Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Avant de commencer avec l'analyse, la préparation de la séance de trading, les news, etc., j'invite vraiment à regarder cette vidéo que j'ai produite et qui est sans doute la vidéo la plus importante que j'ai publiée depuis des mois. Si vous ne gagnez pas en trading, regardez cette vidéo, c'est fondamental et vous ne pourrez pas durablement gagner en trading si vous ne comprenez pas ce qui est expliqué dans cette vidéo. Je vous invite vraiment à la visionner. Alors, 0,59% de hausse, excusez du peu, mais finalement, en l'espace d'une poignée de séances, eh bien, on engrange eh bien, la bagatelle de 4%, donc c'est 3,7% en gros une semaine. On est sur des plus hauts de 1 an, comme vous pouvez le voir, on est déjà allé plus haut, on a déjà établi un record, c'était sur la séance du 30 mars, là on termine plus haut, c'est la séance du 1er avril, ce n'est pas une blague et on est au contact maintenant de résistance hebdomadaire et mensuelle. J'aimerais dire qu'on ne va pas passer un bon moment à se confronter au vivier de baissiers qui végètent, vivent, se multiplient dans cette zone, mais il est vrai que le problème pour les baissiers, c'est qu'il y a un paquet de stop loss ici et beaucoup de traders qui ont initié des positions vendeuses ont commencé à douter et se faire déclencher et racheter leurs positions et contribuer à la hausse, en particulier au-dessus de la résistance journalière, au-dessus de la résistance hebdomadaire et bien sûr au-dessus de la résistance mensuelle. Et le jeu pour les hedge funds, les algos et les traders un peu expérimentés, c'est au-delà de saisir un signal baissier dans cette zone, aussi d'aller chercher et pousser dans le retranchement les baissiers et éventuellement, c'est ce que je pense faire, attendre que tous ces stop-loss se déclenchent et justement cueillir au vol les marchés pour un trade baissier au-dessus de la zone rouge. C'est ce que je pense risque de se produire et c'est ce que j'appelle d'ailleurs de mes voeux pour pouvoir trader en ce sens. Regardez la résistance journalière donc, qui a lâché aujourd'hui, jeudi. Il est un peu tôt pour faire changer de polarité la zone, la résistance journalière à 6,69, 60,89 est normalement maintenant battue en brèche avec une résistance qui devient support, mais bon, on va dire que c'est un petit peu récent. Je préférais peut-être une bougie de confirmation ou que l'on aille un petit peu plus haut, donc je maintiens cette zone comme une zone de résistance qui pourrait fonctionner avec un petit temps de retard, mais on est vraiment à deux doigts du changement de polarité. Regardez l'objectif qui a été atteint. Vous vous souvenez, on a vu un gap de continuation ici. J'avais expliqué que théoriquement, s'il s'agit d'un gap de continuation, on prend la distance parcourue avant le gap, on reporte cette distance par-delà le gap. Vous voyez, l'objectif a été touché. Donc ça, c'est intéressant pour deux raisons. Un, parce que ça montre l'efficacité de l'analyse technique. Deux, ça montre également que certains traders ont eu ce qu'ils voulaient, ils vont sans doute sortir. On a d'autres éléments qui méritent pour une continuation de la hausse. Je vous rappelle qu'on a ce grand canal noir. Je suis obligé d'en reparler tout le temps parce que sinon, on oublie les choses les plus importantes. Et cette distance qui correspond à la hauteur du canal qui a été cassé, si on prend cette distance, que l'on reporte ça au-dessus du point de cassure, on a pour objectif à terme d'aller chercher un contact avec cette zone ici. Bon, on n'y est pas du tout et ça reste quand même quelque chose qui est jouable pour les moyens termistes. L'objectif est d'aller faire aller, on va dire, au 4% environ, avec un stop loss en cas de réintégration profonde du canal vers 3%, vous avez un ratio gain-risque qui est pas mal. On a également, faut pas l'oublier, la fourchette d'Andrews. Je reçois beaucoup de demandes pour une nouvelle fourchette d'Andrews, mais j'ai pas le droit de faire une nouvelle fourchette d'Andrews parce qu'on est toujours à l'intérieur de l'ancienne qui fonctionne totalement et on ne peut pas l'évacuer comme ça, un point bas, un point haut, un plus haut consécutif, voilà, il n'y a rien à dire, ça tient. D'ailleurs, ça a été un très bon point d'entrée pour certains ici, j'imagine, et je ne peux pas faire autre chose que de la maintenir pour l'instant. Je tracerai une nouvelle fourchette lorsqu'on sortira de celle-ci. Pour l'instant, j'ai tout simplement pas le droit. Regardez les éléments
de chandeliers japonais. On a tout d'abord un chandelier de jeudi qui est très joli, hein, regardez, c'est une clôture dans le tiers haussier, une bougie verte qui va plus haut, qui clôture plus haut. Voilà, dans ce genre de situation, on a plus de chances d'aller plus haut que d'avoir fait les plus hauts, à ceci près bien sûr qu'il y a une petite spécificité, le fait qu'on soit, excusez du peu, au contact d'une résistance mensuelle. Regardez également les éléments de chandelier Aiki-Nashi. Et bon, là, je vous rappelle quand même que mercredi, on pouvait douter de la puissance et de la montée vendredi, puisqu'on avait une configuration Harami baissier. J'avais expliqué que sur Harami baissier, il devait être relativisé à deux égards. Premier égard, c'est que ça apparaissait la deuxième bougie clôturée au niveau du milieu de la bougie 1 et plutôt une bougie 2 dans la partie haute de la bougie 1. Donc ça militait plus pour de l'hésitation que pour un signal de baisse. Bon, voilà. Et puis surtout, on avait en termes de bougie Aiki-Nashi, une bougie haussière. Hein, c'était sur la séance de mercredi ici. Longue mèche. Non, pas de mèche basse, long corps, mèche haute réduite. C'est comme la bougie de jeudi en ce sens, hein, puisque voilà, c'est une bougie qui est également haussière, pas de mèche basse. Bon, attention, vous remarquez que plus on évolue dans le temps, plus on a des mèches hautes qui correspondent à une partie importante de la bougie entière. Donc c'est moins haussier, mais c'est sûrement pas une bougie baissière. Hein. Et puis j'ai envie de dire, regardez, ça aussi c'est une des raisons pour lesquelles j'avais pas voulu spéculer à la baisse. Hein, vous le savez très bien, c'est que on savait qu'un un de mes setups préférés et un de mes backtests préférés, c'est la bougie d'après le bloc vert. Ici, vous voyez, on avait un 3-line break vert. Vous savez, on a déjà backtesté qu'il est très rare qu'on fasse pas derrière un deuxième bloc vert. Ça a été fait. Donc voilà, c'est les choses. Vous remarquerez d'ailleurs à cet égard le nombre de fois où les backtests qu'on a fait récemment ont été validés par le CAC 40. Hein. Donc vous voyez, ça sert à ça de travailler avec des statistiques et des probabilités plutôt qu'avec un sentiment général. Hein. Ça, j'espère vraiment que je vous ai convaincu de cet intérêt. Et ce qui nous amène donc au backtest du jour. Alors, j'ai décidé de faire un backtest sur l'unité de temps trimestrielle, puisque regardez, hein, ça n'arrive pas quand même tous les jours. Regardez, on est le 4 avril, donc une bougie trimestrielle a été inscrite. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je me suis mis donc pour commencer sur les bougies trimestrielles, mais j'ai décidé également de basculer non pas sur le CAC 40, mais sur le CAC 40 GR, c'est-à-dire puisqu'on est sur des unités de temps et des bougies de longue période, le fait que l'on réinvestisse les dividendes a une importance, et puis surtout le fait que l'on bascule sur ces unités-là. Vous voyez qu'on est au pied de résistance importante ici, alors que si on se met sur le CAC 40 GR, c'est-à-dire avec dividendes réinvestis, comme le DAX ou le Dow Jones, on est bien sur des records historiques. Okay, donc voilà le backtest du jour. Que se passe-t-il sur le CAC 40 GR lorsque le MACD passe au-dessus de son signal, ok, comme ça a été le cas, non, je raconte n'importe quoi, là c'est une bougie après, mais c'est pas grave, c'est important quand même. Regardez ce qui se passe lorsque le MACD passe au-dessus de son signal. Ça a apparu très peu de fois, hein, puisqu'encore une fois on est sur un indice relativement récent. C'est apparu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est la quatrième fois que ça apparaît. Et la première fois que c'est apparu, c'était ici sur cette bougie. Ok, et vous voyez que si on prend un signal tout bête du genre qui est j'achète quand le MACD croise son signal à la hausse et je revends quand le MACD croise son signal à la baisse, on voit que on a fait 94%. La deuxième fois, c'était ici, on a fait 14%. La troisième fois, c'était ici, on a fait 48%. Donc, libre à vous de spéculer à la baisse ou de penser qu'on est au pied de l'apocalypse boursier que certains appellent de leur vœu. Honnêtement, on n'a que 4 occurrences, mais pour l'instant, si vous spéculez à la baisse ou que vous pensez que ça va baisser, vous êtes peut-être pas forcément dans le sens de ce qu'il faut, ce à quoi il faut conclure. Alors, vous remarquerez également
que non seulement cette technique basique aurait fonctionné, mais au mieux, on a pris quand même des progressions assez fulgurantes. 223% au mieux, ok. Deuxième occurrence, on a fait 50% au mieux. La troisième fois, eh ben, on a fait au mieux 106%. Vous voyez, donc c'est vraiment des signaux qui sont assez violents. Alors bon, étant donné qu'on n'a que 3 occurrences et que c'était vraiment difficile de tirer des lois, j'ai essayé de trouver autre chose sur les unités de temps trimestrielles qui pouvaient être intéressantes. J'ai pris donc, et là aussi c'est rare, mais bon, ça vient compléter un petit peu, j'ai regardé ce qui se passe au niveau du 3-line break sur les données trimestrielles. Et vous allez voir, là aussi, c'est assez intéressant parce que c'est arrivé peu de fois, hein. J'ai plus besoin du MACD, donc je l'enlève. Qu'est-ce qui s'est passé, que s'est-il passé, pardon, lorsque, comme il vient de se produire ce trimestre-ci, après une bougie rouge, un bloc rouge, pardon, on a notre premier bloc vert. Alors que ce soit sur cette occurrence-là, sur cette occurrence-là, cette occurrence-là ou cette occurrence-là, on n'a jamais eu une bougie verte, un bloc vert, j'y tiens, un bloc vert qui ne soit pas suivi d'un autre bloc vert, et voire même de plusieurs. Okay, donc voilà, vous voyez, ça fait plusieurs éléments qui militent quand même pour une grande prudence si vous pensez qu'on est au pied du gouffre. Et je tenais à vous faire cette analyse sur les unités de temps de long terme pour tout simplement parce que voilà, tout le monde n'a pas le temps de trader. Pareil pour vos actions, hein, si vous avez aimé ce que je viens de vous montrer, faites la même chose sur votre action préférée. Ça pourra sans doute vous être utile. On revient donc à notre unité de temps journalière qui nous intéresse. Vous remarquerez au niveau des éléments techniques plusieurs choses. La première des choses, c'est que la tendance... alors attendez, je fais des bêtises, voilà. La moyenne mobile à 7 jours, elle est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de court terme est haussière. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante, on est au-dessus, la tendance générale est haussière. Vous voyez comme un de mes signaux préférés, le non-croisement haussier, a été effectivement intéressant, puisque vous voyez, on a inscrit un record. La moyenne mobile à 50 jours est haussière dans la tendance de fond est haussière. Regardez comme le super trend et le SAR sont maintenant haussiers. J'avais expliqué pour le SAR qu'il était rare que l'on n'aille pas plus haut. Voilà, on est allé plus haut. Et on a les bandes de Bollinger qui se remettent en situation de parallèle haussière. Hein, donc on rebascule en tendance haussière. Au niveau des indicateurs techniques, ce que j'aimerais mettre en exergue, c'est le CCI qui rebascule en zone de surachat, ici, de même que le RSI qui rebascule en zone de surachat. Alors, attention, il y a une divergence baissière. Okay, donc n'oubliez pas l'histoire de l'activation des divergences qu'on a déjà backtestées. Alors, on m'a posé comme question, et je suis toujours très embarrassé quand on me pose ces questions, mais on m'a dit, mais comment tu savais qu'il ne fallait pas suivre les backtests cette fois-ci, et pourquoi tu n'as pas spéculé à la baisse, alors qu'il y avait un turtle soup baissier, etc. etc. Alors, d'une part, c'est l'expérience, parce que malheureusement, l'expérience aide aussi. Hein. Les backtests, c'est bien pour partir du principe qu'on débute et qu'on va faire les sales rationnellement, mais au bout d'un moment, l'expérience joue aussi. Et parce que j'avais d'autres backtests et encore plus de backtests qui disaient que ça allait pas baisser. Donc voilà, ça plus un peu d'expérience me fait renoncer à prendre un trade baissier. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est en gros de l'arithmétique de backtest et l'expérience. On termine avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku est également toujours extrêmement haussier, on a déjà parlé, hein, c'est vraiment un cas d'école de tendance haussière. Vous avez toujours le nuage qui est naturellement ascendant ici. Vous avez la Kijun qui monte, vous avez la Tenken qui monte. Bon bref, c'est haussier, on ne sait pas jusqu'à quand, mais ce qui est sûr, c'est que regardez l'épaisseur du nuage. C'est-à-dire que si une attaque baissière devait apparaître maintenant, il faudrait vraiment que les baissiers cravachent pour inverser la tendance, hein, puisqu'il faudrait déjà passer à travers le nuage, ce qui ne sera pas une mince affaire. Et on termine avec les trades du jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Si vous êtes haussier, vous pouvez parier sur le fait que tout ce qu'on a dit, hein, il y a des éléments qui militent pour une continuation de la hausse. Le problème, c'est que vous l'avez compris, on est face à une résistance. Mais bon, les backtests ont été faits sans tenir compte des supports et des résistances qui existaient. Hein, donc, on a pris tout ce qui venait. L'idée, ça serait, je pense, de mettre un stop-loss relativement sûr. Ce stop-loss, il faudrait le mettre... en dessous de la résistance journalière, c'est un fait, peut-être même en dessous d'un gap, ok.
voilà, si vous mettez un stop assez large à 1,8%, il faut viser au moins 1,8%. Je ne suis pas trop fan de cette histoire parce que moi je pense que le tir de barrage va avoir lieu dans cette zone là, à peu près au-dessus de la résistance mensuelle. Mais ça ne m'étonnerait pas en tout cas que l'on aille chercher le haut de la résistance. Donc si on prend les choses à l'envers et qu'on vise 1,1% et qu'on met un stop, bon, c'est pas facile, hein. On va dire à moins 1%, on a un ratio gain-risque super à 1 et on est protégé par l'éventuelle résistance journalière qui aurait changé de polarité en devenant support. Si vous voulez spéculer à la baisse, moi je pourrais tout à fait spéculer à la baisse maintenant. Je mettrai comme objectif d'aller chercher le support journalier ici à 3%. Si je mets un stop à 2%, ici, je pourrais tout à fait envisager de le faire puisque je pense qu'il va y avoir un excès haussier mais qu'on va subir un tir de barrage assez rapidement après et ça nous donne un ratio gain-risque super 1. Mais bon, étant donné que le CAC 40 est très bien prédisposé et que les marchés américains ont bien terminé vendredi, je vais attendre la séance de mercredi sans doute pour rentrer. Enfin, le ratio gain-risque est tellement bon qu'on peut se permettre d'attendre un petit peu de toute manière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40, je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de l'or. Magnifique figure de rebond sur l'or. J'invite également à regarder l'analyse technique de moyen terme pour les indices et le CAC 40 en particulier. Et cette fameuse vidéo sur les raisons pour lesquelles vous perdez si vous perdez. Voilà. À demain pour la mise à jour. Et n'oubliez pas de regarder la préparation de la semaine de trading pour les indices, pour le forex, pour les cryptos, parce que même si vous ne tradez pas ça, la méthode est toujours la même, que ce soit pour les actions ou pour les indices. Voilà. À demain pour la mise à jour.